On est dans un cycle de régression généralisée de toutes nos libertés fondamentales. Donc déjà, il faut en avoir conscience. J'avais évoqué ce qu'on appelle l'effet cliquet. C'est l'effet en fait de régression progressive de vos libertés fondamentales. En partant du postulat qu'il y a une urgence, une nécessité absolue de régresser cette liberté. Une fois que vous l'avez restreinte, vous l'avez limitée, et que la justification initiale a pris fin, dans ce cas-là, vous allez vous dire, ok, la liberté initiale va pouvoir revenir à sa base. Et en fait, c'est jamais le cas. On a vu le pass sanitaire, on a instauré un précédent qui n'existait pas auparavant. On a été capable finalement de créer une sorte de discrimination qui est devenue une justification. On voit qu'aujourd'hui, avec le pass JO, on a repris les mêmes mécanismes. Et cette fois-ci, il n'y a plus besoin de crise sanitaire. L'outil a été totalement pérennisé dans notre droit commun. Il est prévu jusqu'en 2025, puisque la loi sur les Jeux Olympiques le prévoit jusqu'à 2025, mais il y a de fortes chances qu'il soit pérennisé par la suite, parce que ça deviendra un outil du quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas un élément en préalable, en préambule de tout ça, c'est la gestion du risque ou la notion de peur? Donc quel est le rôle de la peur dans la justification de cette limitation des droits fondamentaux? La peur met fin à la raison. Chaque fois que vous l'invoquez, chaque fois que vous la mettez en avant, finalement, vous ne raisonnez plus de manière logique et de manière cartésienne. C'est ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. On a mis en avant la peur. Je pense que aucun média ne contestera le fait qu'ils sont allés dans le sens du gouvernement, et certainement pas BFM TV qui avait indiqué qu'il ne fallait pas aller à l'encontre de la parole du gouvernement. Je ne reprends que les propos de la présidente de l'époque de BFM TV. Dès lors que vous invoquez la peur, effectivement, le citoyen lambda, qui n'est pas biberonné finalement aux libertés fondamentales, comme pourrait l'être un avocat, on ne prend conscience véritablement des libertés fondamentales que lorsque l'on comprend véritablement et sincèrement ce que ça représente. Le citoyen lambda n'a pas accès à cette connaissance, parce que ça demande beaucoup de travail. Et comme il n'a pas accès à cette connaissance, il n'a pas le concept de liberté fondamentale. On ne différencie pas véritablement ce qu'est une liberté, ce qu'est un droit. Est-ce la même chose? Est-ce finalement les deux pièces d'une même face? Par conséquent, dès lors que vous allez mettre en avant la peur, automatiquement, comme il n'a pas conscience de ce qu'il va perdre, il va, de manière assez logique, finalement, accepter les restrictions de liberté. Chaque fois que vous restreignez une liberté sur un motif de sécurité, vous allez toujours accepter l'idée que vos libertés, qui sont fondamentales, vont devenir des variables d'ajustement, en réalité, d'une politique qui, par sa carence, n'est pas capable de pouvoir juguler correctement la liberté et l'impératif de sécurité ou de santé. Alors lui, c'est Stéphane Guyon, avocat en droit public pour la défense de vos libertés fondamentales. Il dénonce l'agenda en cours. Il était interviewé par France Soir. France Soir, un journal complètement indépendant, qui ne dépend pas de subventions de l'État, de l'argent du gouvernement, et qui existe depuis plusieurs générations. Vos parents, vos grands-parents le lisaient. Aujourd'hui, les journaux indépendants, ceux qui ne vont pas dans le sens de la doxa, sont menacés. Ouais. Votre liberté de savoir est menacée. Et notre liberté d'expression, notre liberté de vous informer sur les réseaux sociaux est par la même occasion menacée, en danger, par les diverses réglementations qui sont mises en place. On a tous besoin de votre soutien, car si on ne vit pas des subventions de l'État, si nous sommes indépendants, c'est que ces journaux et ces créateurs de contenu ont besoin de votre soutien moral et financier. Je vous invite donc à suivre ces médias indépendants sur tous les réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents, notamment X, de vous abonner et de leur faire un don quand vous en avez la possibilité. Car sans votre soutien, ils disparaîtront, nous disparaîtrons. On compte sur vous, à bon entendeur.